Connaissez-vous la règle de Tinbergen ? Jan Tinbergen est un économiste hollandais mort en 1994. Il a reçu le prix Nobel d'économie en 1969 et en 1952, il a forgé la règle qui porte son nom. Elle stipule que chaque politique économique doit avoir autant d'instruments qu'elle a d'objectifs. Alors ne zappez pas, vous allez voir, c'est très simple et très instructif. Prenons un exemple, le CITE, le crédit d'impôt pour la transition énergétique. Cette niche fiscale est réservée aux propriétaires réalisant des travaux d'isolation. En 2018, elle a coûté près de 2 milliards d'euros au budget, plus d'1 milliard encore cette année, malgré la restriction de son périmètre. Dans le prochain budget, pour 2020, le gouvernement a prévu de supprimer l'avantage pour les ménages les plus aisés. Le CITE sera transformé en prime, une aide, je cite, davantage ciblée en faveur de ceux qui en ont le plus besoin. Voici donc notre cas. Un crédit d'impôt ayant à l'origine un seul objectif écologique, transformé en une prime ayant deux objectifs écologiques et redistributifs. Un instrument, la prime, deux objectifs, les économies d'énergie et la redistribution. Si l'objectif premier est de favoriser la transition écologique par des investissements dans la rénovation, au nom de quel principe écarter, je cite de nouveau le gouvernement, les plus aisés ? C'est aussi absurde que de dire qu'il faut supprimer le crédit d'impôt pour les emplois à domicile parce qu'il profite aux riches. Or, on sait que la suppression de la niche ne permettrait pas pour autant aux ménages les plus modestes d'embaucher et pousserait les employés vers le travail au noir. Si l'objectif est de soutenir le pouvoir d'achat des plus démunis, autant réduire l'impôt sur le revenu, autant augmenter la prime d'activité plutôt que de passer par la voie complexe du CITE. Selon la règle de Tinbergen, cette mesure budgétaire est donc une absurdité, une réforme inefficace. À force de présenter la loi de finances comme un match entre gagnants et perdants, le budget est vu comme une grosse machine à redistribuer. Les réformes des impôts et des dispositifs fiscaux deviennent vite une usine à gaz d'aides, de soutien, d'incitation ou de sanctions censées illustrer le volontarisme de l'État. Un bidule au final aussi inefficace que coûteux. Au fond, la vraie question est-elle, le CITE profite-t-il aux riches ou plutôt, le CITE est-il un outil efficace pour réduire la consommation énergétique ? Sur la première question, Jan Tinbergen nous pousse donc à répondre que ce n'est pas la question. Sur la seconde, la Cour des comptes a répondu. Elle a répondu par la négative car ce dispositif, qui crée des effets d'aubaine, ignore la qualité énergétique globale de l'habitation. Le coup de rabot au nom de la justice fiscale sur une niche inutile, c'est ainsi ajouter l'hypocrisie au gaspillage. Entre la lutte contre le réchauffement climatique et la redistribution, il faut choisir.